Bonjour Philippe, moi je m'appelle Vanida Bruni, je suis pharmacien dans un hôpital de gériatrie qui est dans le 94 et j'avais envie de discuter avec vous aujourd'hui de la consultation pharmaceutique. Mais vous, qui êtes-vous? Alors moi je suis Philippe Thébault, président d'Alliance du Cœur, qui est une union nationale d'associations de malades cardiovasculaires. Et on trouve à l'intérieur de ces associations toutes sortes de pathologies, que ce soit greffées, pontées, valvées, cardiopathie congénitale et bien d'autres. D'accord. Alors ma première question, c'est à propos de la consultation en pharmacie, pharmaceutique. Oui. En quoi ça consiste? Alors vous avez en fait deux consultations pharmaceutiques. En gros, quand vous venez à l'hôpital, il se passe plein de choses. Surtout quand vous venez pour une décompensation cardiaque, c'est compliqué, vous avez beaucoup d'informations et donc souvent vous sortez au bout de quelques jours et c'est difficile de rentrer chez vous, de vous souvenir de tout ce qui a été dit. Et donc l'idée, ça a été que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens travaillent ensemble, qu'on puisse tous être autour de vous pour que vous rentriez finalement en sécurité à la maison. Et donc toute cette partie sur qu'est-ce qui a changé dans votre traitement, peut-être aussi finalement vous aider à vous approprier votre traitement médicamenteux, c'est quelque chose qu'on va aborder pendant la consultation pharmaceutique. Ça c'est vraiment, vous êtes venu à l'hôpital, il s'est passé quelque chose, et donc on essaye de faire au mieux pour que vous rentriez tranquillement à la maison. Et puis il y a une deuxième consultation pharmaceutique où là, notre idée, c'est plutôt, voilà, vous êtes dans votre vie de tous les jours, soit vous avez besoin de revenir en hôpital de jour pour d'autres raisons, et donc on vous propose de faire un point avec nous, là encore sur le traitement médicamenteux, peut-être quels effets bénéfiques vous y voyez, mais aussi des effets secondaires dont vous n'auriez pas encore parlé. Ou alors, vous allez voir votre pharmacien d'officine, peut-être à l'occasion du renouvellement de votre ordonnance, et puis vous prenez rendez-vous pour pouvoir discuter un peu plus profondément de votre traitement et de votre prise en charge. Donc oui, voilà, cette consultation n'est pas uniquement liée à l'hôpital, ça pourrait se faire en officine. Tout à fait. En fait, à l'hôpital, c'est vrai que le gros de la consultation, il est beaucoup sur la fin d'hospitalisation. On sait qu'à la sortie de l'hôpital, c'est compliqué pour les patients. Voilà, on essaye de travailler sur beaucoup de choses. Donc on utilise par exemple l'ordonnance de sortie qu'ils ont pour pouvoir les aider voilà, à s'approprier vraiment leur nouveau traitement. Après, en ville, c'est vrai que c'est un peu votre vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'un patient, surtout un malade chronique, comme par exemple un insuffisant cardiaque, puisque c'était l'exemple que vous preniez, c'est surtout l'observance. Exactement. Le problème de l'observance, alors dans d'autres catégories de pathologies aussi, mais c'est vrai que c'est le souci majeur. Oui, exactement. C'est vrai que cette observance, c'est vrai que quand vous êtes à l'hôpital, bon, on ne va pas vraiment l'expérimenter. On est entretenu, on est assisté. C'est ça. On vous aide beaucoup. Et donc, quand vous êtes revenu dans votre quotidien, c'est là où, pour nous, le relais avec le pharmacien d'officine est extrêmement important. Alors, ça existe déjà un petit peu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des entretiens pharmaceutiques. Alors, pour tous ces patients, par exemple, si on reste dans l'insuffisance cardiaque, qui ont des anticoagulants, oraux. Donc, là, vous pouvez aller prendre rendez-vous avec votre pharmacien d'officine. Et donc, si vous voulez, la consultation pharmaceutique, ce serait comme, je dirais, un prolongement. Et on ne parlerait pas uniquement des anticoagulants oraux, mais de l'ensemble du traitement de l'insuffisance cardiaque. Oui, donc on est vraiment sur des pathologies plutôt chroniques. Oui. Ouais. Oui, pour l'instant, clairement, on travaille sur les pathologies chroniques. Merci. Je vous en prie.